Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Digital c'est simple. Aujourd'hui nous allons revenir au concept de base et nous allons voir comment commander un aiguillage. En fait il y a trois façons de faire: manuel, électrique et digital. Commençons par la version la plus simple, un aiguillage avec son bloc de commande manuel. Et donc si je bouge le bloc à la main, je fais l'aiguillage. Rien de très compliqué. Alors certaines personnes vont me dire, mais à quoi ça sert ce module? Là c'est pas beau, on l'enlève. Moi je préférerais un aiguillage comme ça, tout simple. Et puis à la main je le pousse. Le problème c'est que quand il n'y a pas le boîtier, vous risquez de vous retrouver avec un aiguillage à moitié fait. Et je vous donne 80% de chance d'avoir un déraillement une fois que vous allez passer avec un train avec 3-4 wagons. Vous allez 2-3 wagons vont aller correctement, et puis il y a une roue qui va toucher un petit peu. Ça va s'ouvrir et le dernier wagon va partir là sur le côté. Et vous allez avoir un beau déraillement. Donc si vous optez pour les versions manuelles, mettez surtout le bloc de commande ici. Parce qu'au moins ça fait résistance au ressort. Il y a un ressort à l'intérieur ici qui permet à l'aiguillage de bien se faire et surtout de tenir en place. Alors vous pouvez toujours talonner l'aiguillage, c'est-à-dire que s'il y a un train qui arrive comme ça, il va pousser. Et ben vous voyez, non, il revient toujours. Donc avec cette version là, impossible de talonner. Avec cette version-ci, forcément comme il n'y a rien qui tient l'aiguillage, il va être tout le temps en train de bouger. Donc voilà, ça c'était la première version. Commande manuelle. Dans la version électrique, le bloc de commande manuelle est remplacé par un moteur. Je vais vous montrer, je vais vous ouvrir la boîte dans quelques instants. Donc ce moteur il est relié par deux fils. Alors dans mon cas un boîtier LGB. Donc le blanc sur le blanc, le orange sur le orange. Le boîtier étant alimenté par un petit transfo électrique. Et donc comment ça fonctionne? J'ai un interrupteur ici. Quand j'appuie sur mon interrupteur, c'est pas un interrupteur, ça donne une impulsion en fait qui fait bouger le moteur. Donc là comme ça je commande mon aiguillage en appuyant sur un bouton. Alors pourquoi est-ce que ça marche comme ça? En fait là ici je vous ai mis j'ai ouvert le moteur. En fait le moteur c'est une bobine ici, et les deux fils en fait donnent une impulsion, et en fonction de l'impulsion que reçoit la bobine, ça fait bouger le moteur comme ça ou comme ça. Donc ça fait juste une impulsion, ça fait un clac. Alors certains modélistes ferroviaires n'aiment pas beaucoup ces moteurs à solénoïde, donc à bobine, qui claquent. Ils préfèrent des moteurs lents. Mais dans les trains de jardin, c'est quand même ce moteur là qui est le plus costaud et qui peut rester dehors. Alors par conséquent, c'est ce qui est utilisé. Donc c'est simplement une impulsion. Je vais vous faire un petit schéma là pour vous montrer l'impulsion électrique et son principe. Donc voici une courbe qui représente la tension appliquée aux bornes de la bobine en fonction du temps. Donc tant que vous appuyez pas sur le bouton, il ne se passe rien, la tension est à 0. À partir du moment où vous appuyez sur le bouton de l'aiguillage, celui-ci envoie une impulsion qui va durer le temps que vous appuyez. En fait cette impulsion elle va être de 0,75 à 1 seconde maximum, c'est pas la peine d'appuyer très longtemps. Et puis dès que vous relâchez, la bobine a bougé. Il se passe rien jusqu'à ce qu'après vous décidez au bout d'un certain temps de changer de direction et vous appuyez dans l'autre sens du bouton. Et donc ça envoie une impulsion dans l'autre sens, pareil, qui va durer le temps que vous appuyez sur le bouton, donc 0,75 à 1 seconde. Et là, l'aiguillage, à chaque fois qu'il y aura une impulsion, il va bouger soit dans un sens, soit dans l'autre. Et c'est comme ça que se retrouve le courant électrique. Alors je me souviens dans mes premiers essais, il y a longtemps, j'avais pas mis des impulsions, mais j'avais mis un courant continu, donc ma bobine de moteur était tout le temps alimentée. Je peux vous dire qu'en 3-4 minutes le moteur est chaud, et au bout de 10 minutes le moteur avait fondu. Donc c'est important quand on commande en électrique d'avoir une petite impulsion. Alors pas besoin d'appuyer longtemps sur le bouton ici, hein. Vous appuyez, vous entendez ça, vous voyez que ça fait boum. Donc j'appuie vraiment un tout petit peu, hein. Hop. Vous voyez que l'impulsion elle est même pas d'1 seconde. J'appuie un tout petit peu sur le bouton et ça suffit pour envoyer ici
une petite impulsion au moteur et c'est lui qui fait bouger la barre ici à l'intérieur qui relie le moteur d'aiguillage. Alors je suis toujours ici sur le montage en commande électrique, donc, mais j'ai simplement rajouté une broche démontable, un domino démontable, parce qu'en fait la plupart des modélistes ferroviaires, surtout dans le train de jardin, pendant l'hiver, on enlève le boîtier, et plutôt que d'avoir à refaire tout le câblage, c'est quand même plus facile d'arriver et de reprendre et de reconnecter simplement la broche. Alors notez ici que sur le côté aiguillage, je vous conseille de mettre la version mâle, parce qu'en fait vous avez aucun courjus, donc vous avez aucune électricité sur ce morceau. Donc même si par mégarde vous mettez un tournevis qui va faire court-circuit, il n'est pas alimenté, il ne se passera rien. Là, pour faire un court-circuit dans cette broche là, il faut vraiment y aller avec les il faut vraiment faire exprès. Donc là vous êtes sûr au moins que quand vous faites ça, vous avez aucun court-circuit, et puis ça tient très bien, et mon aiguillage remarche parfaitement. Alors pourquoi j'ai fait ça? En fait, quand on va passer au digital, on a besoin toujours du moteur, mais on va remplacer ce boîtier par un boîtier de commande digital. Donc c'est ce que je vais monter. Donc je vais remplacer cette partie de la broche par une commande digitale. Dans la version digitale, le moteur il est toujours en place, puisque physiquement c'est lui qui va commander l'aiguillage. Sauf que au niveau du câble orange et blanc, au lieu de relier sur le moteur, on va le relier à une des sorties d'une commande d'aiguillage. Donc avec ce module Massot, on peut avoir comme ça 1, 2, 3, 4 aiguillages. Alors l'alimentation du module Massot se fait par le courant DCC. Alors je sais pas si on arrive à le voir ici. Mon alimentation elle est par le courant DCC, c'est-à-dire que c'est ma centrale Massot, ici, qui est branchée, qui alimente en courant DCC le module. Alors c'est bien beau là, mais une fois qu'on a le module, en fait il est où le bouton? Parce que je voudrais que en fait l'aiguillage il bouge. Alors le module Massot il va faire exactement la même chose que ce qu'on avait en version électrique, c'est-à-dire qu'il va envoyer en fonction de ce qu'on lui demande une impulsion haute ou une impulsion basse pour faire bouger le moteur électrique. Alors comment est-ce qu'on va envoyer l'impulsion? C'est là qu'arrive le fameux navigateur. Et donc au niveau du navigateur, on voit ici que j'ai commutation d'aiguillage. Donc j'ai sélectionné l'adresse de mon que j'ai programmé sur mon module Massot 101. Et quand j'appuie sur la touche droite ou gauche, vous voyez, il bouge. Mon aiguillage bouge. Donc en fait maintenant j'ai une commande digitale, puisque c'est le navigateur Massot qui fait à travers le module de commande bouger cet aiguillage, enfin le moteur. Et c'est exactement la combinaison navigateur commande d'aiguillage, c'est exactement la même chose que quand j'avais mes boutons poussoirs ici LGB qui étaient alimentés par un transformateur. Là ma commande digitale elle est alimentée par la centrale, puisqu'en fait c'est la centrale qui va recevoir l'ordre du navigateur Massot bouge l'aiguillage 101, et cette information dans le courant DCC va arriver au module ici, et lui va recevoir comme information bouge la sortie 101. Et ensuite il regarde, il dit ah bah oui, la sortie 101 c'est celle-là, donc sur ce câble électrique je mets une impulsion telle qu'elle a été programmée, dans mon cas ici une impulsion de 0,75 secondes. Et c'est comme ça que je commande mon aiguillage. Maintenant vous comprenez aussi pourquoi, comme j'ai un système démontable, je peux très bien alternativement sur le même aiguillage brancher une commande d'aiguillage par bouton poussoir, ou si je débranche et que je remets l'autre, par commande d'aiguillage. Et quand je teste, la première chose que je fais dans les épisodes qui ont été sortis récemment sur les petits trains de Provence, je veux tester que mon moteur d'aiguillage est bon et que surtout le câblage ici est au bon endroit. Et ça je le fais à partir des boutons poussoirs, parce que je m'affranchis complètement du digital. Une fois que je sais que ce test a été bon, je peux débrancher. Voilà, et là je peux oublier la partie électrique, et je me contente d'alimenter avec des modules de commande d'aiguillage Massot qui seront commandés par ma centrale. L'étape ultime,
c'est au lieu d'être commandé par la centrale, d'être commandé par Trend Controller qui va faire exactement la même chose que le navigateur, qui va envoyer l'information à la centrale Massot en lui disant fais bouger l'aiguillage 101. Et l'information via le courant DCC qui est distribué dans tout le circuit et notamment sur mes modules de commande d'aiguillage va faire en sorte que l'aiguillage qui a été programmé sur la borne 101, alors ça peut être là, mais ça peut être là ou ça peut être un autre module, va faire mécaniquement, électriquement bouger ça. Donc voilà un petit épisode sur le principe de commande des aiguillages. Je rappelle, la version manuelle, la version uniquement électrique. Alors vous pouvez utiliser un bloc de commande LGB, mais vous pouvez utiliser aussi des boutons poussoirs, hein. Le tout c'est d'arriver à avoir un signal électrique comme ça. Sinon, pour ceux qui sont plus avancés, vous pouvez utiliser les commandes d'aiguillage Massot qui seront commandées par votre navigateur ou pour les plus avancés par Trend Controller. Alors il y a un sujet que je n'ai pas abordé, c'est la rétro-signalisation, puisqu'en fait LGB donne la possibilité à l'arrière du bloc d'aiguillage de rajouter ce petit module électrique qui est alimenté en fait par 3 fils. Donc il y a un commun et ensuite en fonction de la position de la lame à l'intérieur du boîtier, c'est ce contact là ou ce contact là qui va être fermé. Donc il y a deux contacts en fonction de la position du bloc, c'est cet contact qui va être fait ou celui-là, et donc il y a possibilité électriquement de récupérer l'information et de la remonter vers un tableau de LED pour alimenter un TCO, ou pour ceux qui sont vraiment 100% digital, remonter ça vers un détecteur de contact, enfin un module de feedback qui va remonter l'information. Alors le problème de ces petits modules qui se rajoutent donc à l'arrière ici de l'aiguillage, c'est qu'ils sont pas très fiables, et donc on m'a plutôt recommandé, pour ceux qui les avaient utilisés, d'utiliser en fait des contacteurs comme ça que vous allez mettre sur la voie. Alors, je sais pas si on le voit bien, de manière à avoir en fonction de la position de l'aiguillage un contact fermé ou ouvert. Et donc là c'est pareil, c'est 3 fils à mettre, mais ça c'est vraiment pour les gens qui sont très avancés. Je vous avoue que sur mon circuit j'ai pas encore commencé à tester cette option là.